Ben voilà, c'est parti. Lundi 3 juin 2024. Départ pour la Savoie de Chartres. Destination Notre-Dame de Bellecombe en Savoie. Il y a à peu près 680 km et 7000 de dénivelé. C'est parti pour 6 jours de vélo. Et voilà, pour l'instant, il faut traverser la Beauce. Il n'y a rien de très intéressant. Aujourd'hui, l'étape, c'est 150 km et 350 mètres de dénivelé, donc quasiment tout plat, quoi. Et ce soir, je dors à côté du pont canal de Briare. Le seul relief de la Beauce, c'est les éoliennes et les lignes à haute tension. Cinquantième kilomètre, la première petite pause, toujours dans la Beauce, en plein milieu des champs d'éoliennes. Je vais faire une petite présentation du vélo. Voilà, c'est tout bon. Changement de département, mais pas changement de paysage. Champ de patates, ligne à haute tension, éolienne. Voilà. Il y a la totale. Dans l'aspiration là, impeccable. Je suis à 35. Dans l'aspiration, il n'y a pas d'effort à faire, hein, rien du tout. Je pédale même plus. Bon ben voilà, la balade est finie. Ah ben non, ça redémarre. Dans l'aspiration du tracteur à 35 à l'heure sans la moindre fatigue. Donc 90e kilomètre, j'ai mis, je suis à presque 3h45 de route. Je suis à quelques kilomètres des bords de Loire et surtout de la pause casse-croûte. Je commence un peu à avoir faim. Il est bientôt 13h. Voilà, 95 km. Arrivé à Châteauneuf-sur-Loire et pause sandwich dans quelques kilomètres. On est à peu près au 100e kilomètre. Voilà, les bords de Loire, ça commence à être pas mal.
Ça va continuer jusqu'à la fin du parcours. Un poste gastro, 106 km de fait. Bon, c'est plutôt plat, donc il n'y a pas de fatigue, tout va bien. Il me reste une cinquantaine pour arriver à destination. Là, je suis sur le... Je vais pas quitter la Loire à vélo jusqu'à la fin. Parti. Il reste à peu près 50 km. C'est les bords de Loire plutôt sympas. Sur Loire, on a fait à peu de choses près on a 115 km. On a traversé de la passerelle. « 23-24 km de l'arrivée. Voilà, donc j'y vais tranquille. Voilà, toujours sur la ligne de la Loire. Ça commence à être un petit peu monotone. Mais je suis à 5 km de Gien et à environ une vingtaine de kilomètres de mon point d'arrivée. Arrivé à Gien, il me reste 15 km à faire. J'ai fait 140 pour l'instant. Allez, il reste 5 km. Encore la traversée du pont canal de Briard. Et puis après c'est la fin. Il est 16h30. Je pense arriver pour d'ici 15-20 minutes. Voilà, le pont canal de Briard.
suis arrivé. J'ai trouvé un petit hébergement sympa. Voilà, j'ai pu faire mon linge, prendre ma douche. Il est 19h, je vais aller manger. J'ai juste un petit problème, c'est que mon téléphone est mort. Et que sans mon téléphone, j'ai plus de traces, je sais pas quoi. Je sais pas par où passer, donc s'il redémarre pas, j'irai en racheter un. Et puis si j'en trouve pas, je fais demi-tour et je rentre. Voilà la bonne nouvelle. Mais sinon le coin ici est vraiment sympa. Donc ici c'est le canal latéral d'Orléans, juste à côté de la Loire. Après je pense que je vais attendre le coucher de soleil, qui devrait être sympa. Mais en attendant j'ai faim, je vais aller manger. Deuxième jour, deuxième étape. Première mission d'aller chercher un téléphone. Direction Bonny-sur-Loire pour trouver un téléphone, sinon je suis obligé de rentrer à la maison parce que j'ai plus de traces du tout. Donc normalement aujourd'hui l'étape prévoit 113 km avec 1100 mètres de dénivelé. Puis ce soir arriver à l'entrée du parc régional du Morvan pour le traverser demain. Donc voilà, c'est reparti. Plus d'une heure pour remettre mon téléphone en ordre. Et puis là il est 11h et je prends seulement la route, j'ai 100 bornes à faire. J'arrive à mi-parcours, c'est la partie où il y a le plus de chemin et de côte, donc en fait j'avance pas, mais je vais bientôt m'arrêter pour manger un morceau. Petite pause casse-croûte à 15h parce que j'ai commencé trop tard à cause de mes déboires avec mon téléphone. Là je suis au milieu de rien. Au milieu de rien, je sais pas où je suis. Je suis à 60 km du
du point d'arrivée. Il me reste encore au moins 3 heures de route et de chemin, parce qu'il y a beaucoup de chemin aujourd'hui, et de côte. Donc petite pause casse-croûte express. Voilà, je viens de traverser la ville de Clamecy, qui est plutôt sympa. Et il me reste en gros 40 km à faire pour rallier mon point d'arrivée. Renseignement pris, je suis le long du canal du Nivernais. Je suis à environ 35 km de l'arrivée. Je crois que j'arrive dans le parc régional du Morvan. C'est pour ça que ça monte et que ça descend tout le temps. Là je suis rincé là. Il me reste 7 km à faire. Mais je suis cuit. Installé pour la nuit. Le vélo sert d'étendoir. Je ne vais pas monter le tarp, je vais tenter de dormir comme ça. On verra ça. Voilà, c'est reparti, 3e jour. Départ du camping, il est 9h. J'ai 105 km à faire, je crois. 1300 de dénivelé avec environ 25 km de chemin. Donc ça commence par du chemin d'ailleurs. Donc là aujourd'hui c'est la traversée du parc du Morvan. Donc ça va faire que monter et descendre toute la journée. Avec une belle descente d'environ 15 km. Le 40e. Donc aujourd'hui je vais prendre un peu plus mon temps. Parce que hier avec mes problèmes de téléphone, j'ai commencé mon étape à 11h30. Donc j'ai cravaché toute la journée pour arriver à peu près à une heure normale. Mais du coup aujourd'hui en partant à 9h, un peu plus profiter des paysages et prendre mon temps dans les sentiers. Sympathique sur le lac du Bois de Chaume. Il n'y a pas grand monde dans le Morvan, mais il y a des lacs. Donc kilomètre 30, arrivé au lac des Sétons, le barrage de Sétons, bien aménagé. Allez les tamalous. Attention.
Ben voilà, petit pique-nique au bord du lac de Seton. J'ai fait 36 km pour l'instant sur les 100 qui sont prévus. J'ai fait l'essentiel du dénivelé. Une belle descente d'une vingtaine de kilomètres, donc ça va me reposer. Puis mais avant j'ai 2 belles montées, mais les 2 dernières. Je vais quand même me payer un petit café là à la buvette qui est juste au-dessus. Et puis je repars dans une demi-heure quoi. Et c'est reparti dans les chemins. Là ils sont pas trop gras, mais sinon il y a quand même des grosses mares, on sent qu'il a beaucoup plu quand même. C'est pas prêt de sécher. Je suis sur une ancienne voie romaine. Je crois que depuis les Romains, je suis le seul à être passé. On ne croise jamais personne. Il n'y a pas de voiture sur les routes. Il n'y a pas de maison. J'ai une belle petite descente, toujours pareil au milieu de rien, et qui fait une quinzaine de kilomètres. Arrivé à Autun, 74e kilomètre, il me reste en gros 25 km à faire, avec un gros mur à plus de 10% sur au moins 3 km. Donc je vais faire une petite pause casse-croûte et puis chercher à manger pour ce soir. Je suis à 25 km de l'arrivée. Il n'y a pas une grosse ambiance à Autun. Voilà. Entrer dans la vieille ville. Là je suis au 80e kilomètre.
Là c'est le dernier raidillon avant l'arrivée. Il me manque à peu près 20 km. Pour aller au prochain camping. Et ce petit raidillon dans les bois, il est un peu dur. C'est incliné à 9%, ça se verra peut-être pas à la GoPro, mais ça grimpe fort. Bah voilà, je l'ai installé, la douche est prise, le couchage est prêt, je suis arrivé à 17h30. Hop. Et puis là, ce soir, j'ai un petit luxe, la présence d'une chaise, c'est bien pratique. Donc aujourd'hui, il y avait beaucoup de chemins. Sur la fin, j'en avais un petit peu marre des chemins. Donc du coup j'ai pris la route et j'ai rejoint le point d'arrivée au plus court. Donc j'ai pas fait 100 km, j'ai fait 97 mais ça va, j'ai mon compte. Bonne nuit. Il est 7h du matin. Départ du camping DPG, je crois que ça s'appelle. À Couche. Couche c'est la porte de sortie du Morvan. Aujourd'hui j'ai autour des 110 km et 900 d+. Et comme j'ai eu froid cette nuit et que j'ai très mal dormi, je me suis réservé un petit hébergement à l'arrivée. Voilà, c'est pas le grand luxe, mais ce sera toujours mieux que rien. Voilà, donc je vais essayer de me presser pour arriver de bonne heure. Là on arrive à Couche, je pense que je trouverai rien d'ouvert. Je suis à 30 km de Chalon-sur-Saône, je serai très rapidement à Chalon-sur-Saône. Première côte de la journée là, putain. Ça attaque à 10% sur 3 km. Et ben voilà, j'ai changé de région. J'ai vraiment changé de région. Et en plus j'ai fait que 16 km, hein, c'est pas beaucoup. Mais là, ça change du tout de tout. Je suis à 25 km, je pense que je suis dans la périphérie de Chalon-sur-Saône. Je traverse la ville et puis je fais une petite pause après. J'ai un bruit bizarre dans le disque à l'avant. On va voir si ça peut poser un problème. Ah bah cool. La traversée de Chalon-sur-Saône elle est finie. Et tant mieux parce que là franchement beaucoup de circulation, je ne me sentais pas à ma place. Hein.
Heureusement, il y a des pistes cyclables. Voilà, bah là je m'évade un petit peu. Je vais faire une pause pain au chocolat. Une voie verte, ancienne voie ferrée. Réhabilité pour le vélo et les piétons. 80 km de fait en un peu plus de 4 heures. Ça va, j'ai bien roulé ce matin, mais là j'ai le vent de face depuis 2 heures. J'ai le vent de face tout le temps. Et là, du coup, j'avance plus. Il y a une grosse côte qui arrive dans 4 km. Qui va sûrement être la plus dure de tout le parcours. Et puis je prolonge un petit peu pour arriver à l'hébergement que j'ai réservé. Ben, la journée se termine, il me reste 10 km à faire. Je pense que je vais bien dormir ce soir. Il y a de l'eau là. Impressionne. Un beau finish, sous une pluie battante. On est quand même à 5 km de l'arrivée, je vais quand même mettre mon vêtement de pluie, je commence à être bien mouillé. Plein de cailloux, ça glisse. Je sais pas quand est-ce que je vais en avoir fini là. Alors moi je suis bien arrivé, mais j'ai pris au moins 2 heures de flotte. C'était pas prévu à la météo. Donc j'ai réservé un hébergement à l'arrache. C'est dans un élevage d'escargots. Voilà. Donc j'ai ma petite tante là qui va m'accueillir pour ce soir. Voilà. J'espère que je vais pas m'écrouler. Et puis là c'est l'élevage d'escargots. C'est bien, ça fera pas de bruit. Hein. Là ils sont contents. J'ai pris 2 heures de pluie avant de venir. J'espère que demain ça va se lever. Sinon ça va être un calvaire. Allez, 5e jour, 5e étape. J'ai moins de 100 km à faire, mais surtout 1005 de dénivelé. Normalement ce soir je dors à Bellegarde, sur Velserine. Et puis voilà, donc j'ai un peu changé mon itinéraire du fait que la pluie a fait son apparition. Donc je vais arrêter de prendre les chemins qui sont boueux, gadouilleux, où on n'avance pas. Et je vais rester exclusivement sur de la route. Passer par le lac de Nantua. J'ai une réservation à Bellegarde pour ce soir, pour dormir au sec.
récompense après la grosse montée que je viens de faire. Et en bas, c'est le lac de Croiselet. On est dans l'Ain. Et puis après, direction le lac de Nantua. Ce sera pour ce midi, ça. Là, c'est grosse descente, là. Ça se voit peut-être pas à la GoPro. Pour l'instant, pas de pluie. Le temps reste dégagé. Grimpette qui commence maintenant, environ 6% sur 2 km et demi et 150 mètres des plus. Arrive au sommet. Je vais boire un bon coup. Et puis je redescends sur Nantua normalement. Ben voilà, je suis sur les rives du lac de Nantua. Si je me rappelle bien, c'est un lac glaciaire, c'est pas un lac de barrage. Je me suis acheté un petit sandwich et puis je vais manger tranquillement. Je suis largement en avance. Il me reste 30 km à faire pour arriver à destination. Le lac de Nantua. Je fais une petite pause bien méritée. Je fais 60 km, quasiment sans pause. Mais ce soir je dors à Bellegarde. Voilà, je me suis payé un petit sandwich.
Le premier sommet commence à apparaître. Il va devenir un peu plus montagneux. J'ai quitté la nationale où les voitures passent au ras du guidon. C'est pas du tout agréable. J'ai fait presque 20 bornes comme ça. Là, ça va devenir plus agréable. Je serai principalement sur du plat aujourd'hui, sauf la montée vers Trévolant, où là ça va être long et pentu. Mais en attendant, ça va être plat. La pluie s'est arrêtée. Voilà une bonne nouvelle. Je vais pouvoir dérouler gentiment. Comme j'ai super bien dormi à l'hôtel, là je suis content, je suis un peu en jambes, ça va bien. Donc ça avance, je suis à 25 km d'Annecy à peu près. Et là je ferai une pause au bord du lac. Sur une piste cyclable pas loin d'Annecy, et là il pleut vraiment fort, donc bon bah je pense que je suis trempé, hein, mais tant que ça roule c'est bon. Il y a plein de travaux partout, il y a plein de circulation, c'est pas facile. Ah non, là il est sur la piste cyclable, c'est pas assez. Ça pleut toujours, hein. Je suis à quelques kilomètres du lac d'Annecy. suis à mi-parcours, 50 km, bord du lac d'Annecy évidemment, direction Ugine, et après la montée vers Trévolant.
J'espère que je vais pas grimper sous la flotte. Pour l'instant, il y a le soleil, mais ça va sûrement pas durer. Hein. J'ai le vent de face. Je quitte Ugine pour direction Crévolan par Coeno avec des sacrés pourcentages. En gros, je vais prendre 900 mètres, même pas 20 km. Voilà, ça se termine. Il me reste 1,5 km de montée, 80 mètres de dénivelé. Mais là j'ai mon compte, c'est fini, j'en peux plus.